et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous, bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la Régionale 3 à la Fédérale 1. Avec moi aujourd'hui, c'est les Zouaves. Salut Walter. Salut Bibu, ça va? Et salut Doudou, le chasseur. Je croyais qu'on était sur 6 hommes, mais je me suis trompé. On est sur Série Rugby. Ouais, et on va parler donc des matchs qui vont avoir lieu ce dimanche. Ce sera la dernière journée de Régionale. Donc on attaque de suite avec les matchs de Régionale 3. Régional 3, la poule 1, on attaque de suite par un super choc, l'AS Beaulieu, le leader, qui reçoit le co-leader, le RC Vauvert, messieurs. Ah là, c'est compliqué. Hein. Ah, Beaulieu à la maison tous les deux. Ouais, Beaulieu quand même qui est peut-être sur un peu plus d'acquis que Vauvert. Quoique Vauvert fait une super saison, toujours invaincu. Attention, ça... Ouais, mais Beaulieu à domicile quand même, la saison dernière, ils n'en ont pas perdu un seul. Donc voilà. On verra dimanche ce soir. La rencontre suivante, Marguerite qui va recevoir Roquemort. Marguerite, 3e, Roquemort, on le sait, toujours dans le oui, Marguerite qui devrait se défaire et remettre la marche avant après la défaite de la semaine dernière. Il rattrapera forcément le perdant de la rencontre de Vauvert. Donc, c'est voilà. ça. Ouais. En fait, s'il se passe ce qu'on dit, Vauvert va très certainement passer 3e ex-aequo de Marguerite. À moins que Marguerite marque le bonus offensif, ce qui est largement faisable face à la pauvre équipe de Roquemort. Hein. Rencontre suivante, c'est Saint-Quentin la Poterie qui va recevoir Vandargue. Ah ouais. Là, c'est pas mal. Le 4e, Vandargue avec 16 points qui se déplace chez Saint-Quentin. Saint-Quentin qui vient tous les deux. Pour vous, Saint-Quentin devrait l'emporter à la maison. Attention quand même à cette équipe de Vandargue qui est en reconstruction et qui est un peu devant au classement. Mais je pense que si Saint-Quentin veut remonter, c'est le moment il faudra le faire. En plus, c'est une journée pleine. Il n'y a pas d'examen, donc tout le monde aura le même nombre de matchs à l'issue de cette rencontre. Ça peut permettre à Saint-Quentin de rattraper Vandargue. Voilà. Dernière rencontre, c'est Beaucaire-Tarascon qui va recevoir Huchot. Beaucaire-Tarascon ou Huchot, attention. Ah, et pour vous, ce sera une victoire du Stade Huchaudois. Cette équipe qui se remonte, qui a accroché cette équipe de Beaulieu, qui lui aura enlevé le bonus offensif dans les dernières minutes. C'est ça, je pense. Face à une équipe de Beaucaire-Tarascon un peu plus dans le dur cette saison, qui est avant-dernier là avec 6 petits points. Pourquoi pas, Huchot peut faire le coup à l'extérieur. Je pense. On va passer maintenant à la poule 2. Poule 2, c'est le Salagou qui va recevoir Bessan. Salagou, 3e avec 22 points. Bessan, 4e avec 21 points. Un petit point derrière. Ah, et pour vous, c'est le Salagou. Le Salagou qui doit rester maître chez domicile. eux. Ouais. Gros match quand même. Ah oui, il y aura un match. Belle affiche. Le Salagou, je pense s'ils veulent rester dans ce quatuor, avec Villeneuve à 4 points, ils se doivent de l'emporter à domicile. Ouais, la bande d'Amaquet qui est sur une belle dynamique, qui a un beau choc pour cette dernière journée des matchs allés. La rencontre suivante, c'est la Grande Motte qui va recevoir le leader, Cruzy Saint-Chinian 40. Là, c'est un gros morceau pour les Sharks. Ouais, Cruzy qui ne devrait pas faire de faux pas. Il me semble qu'ils sont invaincus depuis le début de la saison. Alors, ils doivent pas faire de faux pas. 2, quand même, sur cette journée, ils peuvent vraiment être à la première place en s'éloignant, puisqu'il me semble que Frontina ne joue pas. C'est exactement ça. Frontina est exempt. Donc, si ça, et Cruzy a perdu le match. Si j'avais la prétention d'être coach, je mettrais... Si j'avais la prétention d'être coach, je mettrais une croix sur ce match quand même. Mais attention, la Grande Motte, elle va pas se laisser faire. Mais bon, cette équipe de Cruzy, si elle met les ingrédients, dans cette poule quand même, je sais pas que c'est qui va l'arrêter. Le Stade Montpellierin qui reçoit Villeneuve-les-Maguelones, un derby de Montpellier, ça. Le Stade Montpellierin à la maison, ou les Villeneuvois pour toi? Non. Stade Montpellierin qui doit se réveiller à la maison, qui doit engranger des victoires pour essayer de recoller à cette 7e place.
Parce que là, ils sont un peu détachés et il faut faire quelque chose face à Villeville-Maglone. C'est dommage parce que contre Cruzy, quand même, on a vu ils mettent quand même 17 points, ils ont marqué de bons essais, des passes après contact, tout ça, donc peut-être qu'ils peuvent se réveiller aussi au Stade Montpellier. Hein. Ouais. Allez, on verra dimanche. Et la dernière rencontre, c'est Marseillan qui va recevoir Metz. Marseillan, donc, qui est dernier avec un seul petit point, et Metz, 7e avec 11 points. Ouais, les Mézois qui avaient fait un bon début et puis ils sont passés un peu dans un trou d'air là. Ils vont chez le dernier, il faut qu'ils fassent quelque chose pour essayer de recoller au bon wagon. Et donc tu l'as dit, Exan, ce sera le RC Frontignan. On passe à la poule 3 maintenant, messieurs. Poule 3, hop, on descend. Ponteilla qui va recevoir Cabestany. C'est un derby catalan. Un match entre catalans. Ponteilla à la maison, oui, Cabestany moins bien classé avec avant-dernier avec 6 petits points, tandis que Ponteilla est 3e avec 16 points. On le voit, avec cette poule est très serrée, ça se tient du 2e 19 points au 6e il y a 5 points, donc attention, tous les points vont compter et Ponteilla a fort intérêt de l'emporter à la maison. La rencontre suivante, c'est Toch-Corbière qui va recevoir Corbière-Maritime. Un derby, là. Un derby, oui, bien sûr, un derby. Oui, les Tuchanais ont un grand intérêt. La Palme, Toch. Oui, c'est un derby. Un grand intérêt, les Tuchanais, de s'imposer, parce que même s'ils sont 6e, une victoire pourrait leur permettre de recoller au Val-Espire au nombre de points. Au Val-Espire qui ne jouera pas cette journée, qui est second avec 19 points. Et là, c'est le 6e avec 4 points, il serait 3e avec 18 points. Et Cerdagne qui ne joue pas aussi, qui est à 16 points, Toch à 14, Toch peut être... Ouais, il va y avoir, ça va être chamboulé là. Mais il va y avoir très certainement Ponteilla, Toch qui vont passer par-dessus Cerdagne. Attention, Bonpass, c'est la dernière rencontre qui va recevoir Limoux, forte affaire face au Limouxin. Limouxin, 25 points, premier de poule, toujours invaincu. Là, voilà, c'est bon, j'allais dire, il y a un problème d'affichage. Limoux invaincu, premier de poule qui doit faire continuer d'imprimer ce rythme et pour garder cette avance au classement. Ne joueront pas, donc on l'a dit, le Haut-Val-Espire et Cerdagne-Cap-Sir. On passe à la poule 4. Poule 4, première rencontre. Un bon petit choc, le bassin sud Minervois qui reçoit l'AS Canet. Walter, donc l'AS Canet, premier 22 points, bassin sud Minervois, 3e à 19 points. Attention au faux pas. Parce que là, une victoire du bassin leur permettrait de passer devant avant les fêtes. Non, mais je sais qu'ils n'ont pas le choix, mais moi, comme je le dis depuis tout le temps, c'est pas une insulte envers le bassin. Simplement, nous, on joue les matchs pour les gagner. Donc voilà, moi, je pronostique tout simplement mon équipe sans manquer de respect, quoi. Non mais oui, tu l'as facile toi sur ce coup-là, c'est normal. Il manquerait plus que tu mettes Canet perdant. Alors, non, moi je vais Canet parce que quand même le bassin qui a été quand même corrigé au plateau de Sceaux. Ils ont pris un rouge, me semble plus, je crois, non? Attention, elle avait été blessée quand même. On sait très bien où on va. On va dire l'expérience canetoise. Je vois Canet faire un coup, mais par l'expérience. Mais attention à ce bassin quand même, parce qu'alors... À domicile. Voilà, ça s'arrête jamais, quoi. Je me rappelle quand on les a pris à Corneillan, c'était notre bête noire, quoi. On avait roulé sur tout le monde, et les deux fois, ils nous ont tapé. Oui, c'est clair. Donc, mais là, bon, les générations ont changé, je dirais que... Et puis, là, se connaît quand même que si elle a l'ambition qu'elle souhaite, il faut qu'elle aille chercher ce petit point au bassin. Voilà. La rencontre suivante, c'est Cône. Cône qui va recevoir Nissan Colombier. Cône qui n'a pas joué, qui est 7e avec 9 points. Et Nissan Colombier qui est à 15 points, 4e. Je mets Nissan. Allez, Nissan. Ouais. Nissan qui vient de s'imposer face à Vinassan, qui vous voyez aller faire un coup à l'extérieur à Cône, eh ben, pourquoi pas, on verra bien. Hein. La rencontre suivante. Cône qui était exempt, donc ça manque peut-être un peu de rythme. Sachant que la semaine dernière, on n'a pas joué non plus. Voilà. Quand on les avait joués, ils avaient pas mal de casses. Nissan qui est... Nissan qui est une équipe qu'on attend quand même, parce que l'an dernier ils ont fait... Ouais, et puis là ils ont relancé un peu la machine. Ils finissent quand même 5e de la poule.
à la dernière journée. Sinon, ils étaient 4e. Donc, c'est une équipe, tu vois, qui a un brin d'expérience. Et je pense qu'elle a des ambitions. Et si elle doit valider sa victoire contre Vinassan, il faut qu'elle... Pour valider, il faut qu'elle aille chercher un truc à Cône. À Cône, ouais. La rencontre suivante, c'est Vinassan, justement, qui va recevoir le Racing Clappe-Plage Armissan. Là, c'est un derby aussi. Ouais. Ouais. Clappe-Plage, ils sont dans le dur cette saison, malheureusement. Vinassan qui est 4e avec 15 points, qui a tout intérêt à faire des points face à cette équipe qui n'a pas encore gagné une seule rencontre. Ouais. Alors, c'est du réchauffé ce que je veux dire, mais que mérite Armissan quand même, parce que chaque année quand même. Mais ils sont là, ils s'accrochent, ils sont là, et il y a du rugby dans le village, quoi. Et ils s'accrochent. Donc ça c'est bien. Et Vinassan, Vinassan, il va falloir qu'il rattrape un petit peu, qu'il rattrape, c'est pas qu'il rattrape parce qu'ils ont perdu à Nissan. Nissan quand même c'est une belle équipe, mais là quand même ils peuvent valider quelque chose de pas mal quand même, hein. Parce que si le bassin vient à perdre, ils peuvent avoir la 3e place. Donc c'est un match qui va compter celui-là. Ouais, surtout qu'en plus, un bonus offensif n'est pas impossible, donc ils peuvent même leur passer devant. Et la dernière rencontre, c'est Lurhan qui va recevoir le plateau de Sceaux. Les Luranais qui sont sur une belle dynamique, là, qui reçoivent le second de poule. Lurhan pour Walter et plateau de Sceaux pour Doudou. Eh bien, on va commencer avec toi, Walter, à la maison pour le 15 Luranais. Ouais. Non, mais moi je vois cette équipe de Lurhan qui vraiment depuis 3 ou 4 matchs sont vraiment lancés. Donc petit à petit, je pense qu'ils ont rentré leurs joueurs, leur jeu commence à se mettre en place. Ils n'ont pas encaissé d'essais, je crois, depuis 3 matchs. Donc voilà, je pense que c'est un déplacement difficile pour le plateau de Sceaux. Et Lurhan, si elle veut afficher des prétentions dans cette poule, elle se doit de battre le plateau de Sceaux. Allez, top. Ouais, ce sont des bons arguments. Lurhan qui est sur une belle dynamique, et là, c'est un vrai test pour eux. Hein. C'est un vrai test aussi pour le plateau de Sceaux. Le plateau de Sceaux quand même qui est second. Je pense qu'il n'y a pas que eux qui, enfin il n'y a pas que nous qui regardons le calendrier. Eux aussi l'ont regardé et à mon avis ils ont mis une croix. Cette équipe de Lurhan, à savoir si le buteur Geoffre Le Gallet sera en forme. S'il n'est pas en forme, attention, le plateau de Sceaux peut venir chercher. Tout dépend si Geoffre qui a remisé les crampons, il m'a pas averti d'ailleurs. Je crois que je l'ai vu qu'il jouait quand même. Il joue. Il bute, apparemment, il devrait buter. Allez, on va un petit point sur le classement. Donc, Canet, premier, 22 points, plateau de Sceaux, 21. Bassin, on l'a dit, 19. 15 pour Vinassan, Nissan et Lurhan. Donc là, avec les week-ends pour cette poule-là, ça peut là aussi chambouler. Les chaises vont bouger, ouais. On va passer maintenant au match de Régional 2. Le match de Régional 2, le premier, c'est Montadi qui va recevoir Bédarieux. Là, il y a une belle opposition de style. Ouais. Pourquoi Bédarieux, c'est devant? Ça joue que devant? Non, c'est plus l'expérience côté bédaricien, j'avais envie de te dire, et la jeunesse, la nouvelle jeunesse de Montadi. Ouais. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Montadi. Montadi, qu'on peut voir comme un des outsiders de cette poule. Oh, oui, là c'est la grosse cote. Parce que franchement, cette jeunesse ferait tomber le leader. Mais là, c'est pas impossible, hein, mais. Non, c'est pas impossible, mais. Montadi, s'ils veulent pas se laisser distancer, la victoire est impérative. Il y a déjà 10 points d'écart avec le premier. Je pense que s'ils ont des ambitions de phase finale dans cette poule, il faut battre Bédarieux. Et Bédarieux, la semaine dernière, qui s'est fait peur face au Pic Saint-Loup. Ouais, qui a quand même une belle équipe aussi de cette poule. Qui a eu quand même 2 cartons rouges, donc il va y avoir certainement des absents. Ouais. Morian a sa carte à jouer, mais attention à Bédarieux. En tout cas, ce serait un sacré coup pour Morian. Hein, parce que c'est sûr. Ces jeunes-là qui lâchent rien, ce serait un sacré coup. Ouais. Et, alors, moi, j'ai absolument rien contre Bédarieux, j'ai absolument rien contre Morian. Bon, à Montréal, il y a quand même Quentin qui est blessé, donc là aussi, le buteur, c'est mais ils l'ont vu la semaine dernière. Par rapport à cette construction de jeunes, là, ouais, ce serait bien, et puis ça mettrait un peu de piment dans la poule, quoi. Allez, la rencontre suivante, c'est Mende. Mende qui va recevoir Saint-Gilles. Mende, les Lozérins sont 5e avec 11 points, et Saint-Gilles, 4 petits points.
Bah, Mende en plus, mi-décembre, les câbles. Ouais, je trouve que Saint-Gilles, quand ils ont vu le calendrier au mois d'août, et tout comme moi aussi j'étais de Saint-Gilles, quand je vois le calendrier au mois d'août, quel dégoût qu'on fait. Je me rappelle être allé jouer à Mende quand même 6 janvier ou quelque chose comme ça, avec Vinassa. C'est particulier. Hein. On avait été super bien reçus, et pendant le match, et après le match. Ouais, mais bon, après il fait froid, voilà, c'est clair. Et la dernière rencontre, c'est Murviel-Tézan qui va recevoir Bagnols-Marcoule. Murviel-Tézan, 9 points, 6e position. Bagnols-Marcoule qui ferme la marche avec un seul petit point. Oui, les joueurs de Murviel qui ont tout intérêt à l'emporter, qui n'ont pas joué la semaine dernière pour essayer de raccrocher le wagon des qualifiables. On va passer maintenant à la poule 2. Poule 2, première rencontre. Attention, le derby, Alaric, PLM. Alaric, alors là c'est pareil, au classement, Alaric 8e avec 12 points, mais une petite victoire à 4 points leur permettrait de revenir à 16 points en hauteur du 3e. J'espère que Alors là c'est la grosse cote parce que je sais PLM... qu'ils aiment bien déjouer les pronostics, donc je faillis mettre PLM, mais Alaric, je pense que s'ils veulent, voilà, là il faut absolument marquer des points. Donc voilà, donc c'est vrai que PLM est une grosse équipe, mais on le sait, hein. Ces derby c'est toujours accroché. Alaric PLM, généralement il n'y a pas fait des étincelles. Ça fait des étincelles. C'est ça basculera d'un côté ou de l'autre, hein, c'est clair. Un derby catalan cette fois, l'Entente de la Tête qui va recevoir l'US Côte-Rocheuse. Pour pas la perdre. Oui, allez, l'Entente de la Tête qui est devant d'un petit point au classement. Eux qui ont l'habitude de ce niveau de Régional 2, tandis que la Côte-Rocheuse monte. Ouais, et puis les problèmes d'effectifs un peu côté Côte-Rocheuse, donc ça va être difficile. Encore une rencontre entre Catalans, l'US Millas qui va recevoir l'Union Catalane. Ouais. Oui, même si l'Union Catalane a signé sa première victoire la semaine dernière, là ils vont chez le leader invaincu, ça va être quand même une autre paire de manches. Ouais. Je pense que Millas quand même devrait confirmer ce rang. Et la dernière rencontre, c'est Ouveillan Cuxac Salel, le 3e qui reçoit Olonzac. Le 3e, 16 points tous les deux. Là aussi, une belle rencontre. Hein. Il va y avoir un match, mais bon, à domicile. Ouais, à domicile. On a senti que à domicile, la prestation n'avait pas satisfait l'entraîneur la semaine dernière. Entraînement rude, discours rude, match rude pour. Ça va être compliqué pour Lonzac quand même. Je pense que Bertrand, on doit remettre l'église au milieu du village. Ouais. Allez, on va passer maintenant au match de Régional 1. Première rencontre, c'est un duel entre relégué de la saison dernière, Revel qui va recevoir Uzès. Ouais, des relégués qui n'ont pas du tout le même parcours cette saison. Revel qui continue malheureusement ce chemin de croix. Et Uzès qui quand même se refait bien la cerise, qui est 3e. Les Gardois qui devraient aller faire un coup du côté de Revel. La rencontre suivante, un beau choc, Fleury-Salle-Coursan qui va recevoir les Rives d'Orbe. Fleury à la maison pour Walter. Ça c'est votre côté au doigt qui parle, hein. Peut-être. Disons que Fleury 100%, ils sont pas loin. Et moi, de mémoire, c'est même si c'est dans l'ordre, c'est toujours compliqué quand même d'aller s'imposer à Saint-Fleury-Coursan. Donc c'était pour vous chatouiller un petit peu. Il y aura la frustration du 27-25 contre Uzès qui était aussi. Donc c'était pour vous chatouiller les gars. Mais attention. Après les Rives, on le sait, c'est une très belle équipe. Hein. Généralement, les matchs entre ces deux équipes sont vraiment très très accrochés. Mais quand même, les Rives qui ont accroché les gros à la maison, mais qui se sont inclinés à Uzès, qui se sont inclinés à Moggio. Donc, à voir. Rencontre suivante, Plage d'Orbe qui va recevoir Corbière 15. Là, c'est le big match. Le big match entre les deux premiers de poule. Plage d'Orbe, Corbière. Ouais, Corbière quand même. Alors, on fait quoi? Je suis encore à motiver les plages, mais bon. Bon, mais c'est pas plus mal de les motiver. Non, mais ouais. Corbière, quand même, qui est un véritable. Corbière quasiment au complet. Un véritable rouleau compresseur cette saison. Uniquement accroché, justement, par les Rives d'Orbe, on l'a dit. Ouais. Attention. Un match nul, ouais. Mais je pense quand même qu'ils vont pas l'avoir facile du côté de Sérignan. Non, mais c'est même certain. Ouais. Et la dernière rencontre, c'est. En tout cas, ce qui est sûr, parce qu'on parle de Plage d'Orbe, mais ce qui est sûr aussi, c'est que pour Corbière, 30, Plage d'Orbe 27. Ah oui, là, les coachs et Corbière, les copains ont fait le beau devant tout le monde. Là, on va s'étalonner sur ce qui fait le mieux dans la poule. Mais voilà, exactement. Donc, eux aussi, ils ont la pression quand même. Bien sûr. Et dernière rencontre, c'est Moggio Carnon qui va recevoir le foyer laïque du Auvergnat.
Foyer qui a accroché sa première victoire la semaine dernière, mais Moggio Carnon, qui est un peu devant au classement, qui a pris une belle correction à Corbière, comme un peu tout le monde. Est-ce qu'ils n'ont pas fait tourner? C'est possible aussi. J'ai pas eu les infos cette semaine, donc c'est possible aussi. Et là, oui, vous les voyez, cette jeune équipe de Moggio s'imposer à la maison face au Foyer laïque. Ouais, vu des classements, ça paraît logique, mais attention à ce Foyer qui revient bien dans le championnat. Et Poussin qui sera exempt cette semaine. Messieurs, on va se retrouver la semaine prochaine. Dimanche, on s'enverra des messages un peu pour savoir se chambrer ou pas. qui a dit des cracks. En tout cas, n'oubliez pas de nous envoyer vos résumés, vos selfies. On se dit à la semaine prochaine et surtout, transpirez bien sur tous les terrains. Allez.